on se retrouve pour la cinquième rencontre de la Fighter League entre les ISF contre les AOF. Les ISF très bien classés actuellement. Les AOF sont en train de refaire un retour dans le classement. Allez, petite échauffement entre les deux joueurs là déjà. Raziel, ça y est, qui commence à passer à l'attaque. Sandman maintenant qui a été mis à terre là-dessus. Avec les lights, il essaie d'utiliser beaucoup l'époque, Raziel, pour trouver une ouverture dans la garde de Sandman. Bien gardé, il a trouvé l'ouverture, il va essayer de gratter dessus. Il passe de l'autre côté, et la glissade qui a pris, et voilà le Senku Sukujugoe qui est passé, et il insiste derrière. Raziel, pour le moment, Raziel qui gère hein, son avance au niveau vital. Oh, bien joué, il a trouvé l'ouverture. Ouh, il a voulu le cancel, il n'a pas pu le rattraper avec un dash shop derrière. Il a trouvé une ouverture sèche, c'est bien gardé. Il n'a pas bien utilisé le link send derrière et il a voulu placer entière. Il y avait moyen de placer l'ultra là-dessus. Et il continue hein, au coup de dégâts de grattage. Les kunai UX pour repousser. Raziel a un tout petit peu trop observé. Il s'est fait rattraper au niveau vital là-dessus. Allez, les kunai UX. Il a juste observé Red Focus qui a été absorbé. La saving. La Red Focus a bien été esquivé par Raziel. Il remporte le premier round directement et il attaque. Le light de l'autre côté. Et voilà, ça il a trouvé l'ouverture maintenant. La phase d'Okizem, la saving bien utilisée de la part de Raziel. Le dragon pour se dégager. Parce qu'il commençait à prendre de la presse. Il a préféré se dégager là-dessus. Faudra que Sand se méfie. Ouais, encore une fois. Et hop, il le met à terre derrière. Il continue à utiliser beaucoup ce spéciaux pour faire des dégâts de grattage en même temps. Ouh là, il a pris la chope. Là il est bien, attention à l'overhead qu'il a trouvé l'ouverture. Encore une fois et le dragon pour terminer le combo. Hop là ça tue, un partout. Un partout et alors maintenant très important hein, de bien partir dès le début des rencontres. Pour mettre la pression hein, sur son adversaire. Le kunai qui est placé en cross-up. Allez le spécial va de l'autre côté. Maintenant la phase d'Okizem, l'overhead, ouais ça c'est un bon décalage. Et hop là la petite glissade derrière. Ça rend fou cette phase. Et le stun qui est arrivé avec le target. Et voilà bien utilisé ça. Et là il peut faire son retour là-dessus. Tout petit cas de dégrattage pour Sand. Qui essaie de trouver l'ouverture. Ça il s'est fait avec les lights. Et maintenant le mise position de juggle. Dommage encore il aurait pu hein, décaler l'ultra. Mais il n'y avait pas de barre de X suffisante. Et voilà donc c'est l'ISF hein, qui remporte ce premier match et qui se met bien dans la rencontre. Ils vont mettre une petite pression psychologique parce que PB maintenant contre Zoe va avoir la balle de match hein, pour ce premier set. Les ISF, il faudra que les AOF soient vainqueurs dans cette rencontre. C'est pour cela que j'ai dit que remporter la première manche est très importante. Alors là, certainement un doute dans le choix de l'ultra. C'est pour ça qu'il a mis une petite hésitation. Tiger Cannon et l'ultimate Atomic Buster pour GF. Allez, on est parti. Deuxième rencontre. Il a esquivé, bien joué. La main verte derrière pour PB qui part bien déjà. Zoe, il faudra qu'il se méfie. Voilà, c'est ça. Me tenir absolument sa distance. Mais surtout aussi varier hein, contre les choppers. Ne pas faire que défendre. Sinon, on se prend la pression, on finit dans le coin. Et c'est terminé. Le dragon, là, il va être puni. Allez, il va dans le coin. Passe d'Okizem maintenant, bien défendu hein, de la part de Zoe qui a décalé sa chope. Qui a surpris PB sur cette action. La main verte trop courte et voilà, Tiger Shot. Ouais HK, tu sautes pas sur moi. Ça va être le plus compliqué hein, pour PB. Ça c'est pour avancer bien entendu dans son match-up. Va falloir qu'il fasse une bonne défense et
punir hein, les ratés hein, du côté de Zoe. Alors attention, elle va pouvoir punir le Tiger Knee qui est arrivé pour repousser. Tiger Shot. Maintient sa distance. Ah, il avance, ouais, il a pu placer le HK là-dessus, il a placé les lights. Le 5 hit qui est passé pour Pibi. Oh là, la main verte qui est passée de l'autre côté. Juste les lights, c'est bon, ça passera quand même. Il avait fait une petite faute, Zoe, il faudra faire attention. Avec le dragon. A essayé de poser son jeu au maximum. Et il a trouvé l'ouverture avec la main verte X derrière, les lights, les doubles touches, le HK. Bien mindé ça de la part de Zoe. Les Tiger Shots. Il va essayer maintenant Pibi d'avancer. Mais Zoe là maîtrise bien la distance. Vous voyez, c'est ça la distance qu'il faut. Là, il passe en dessous de crossdown. Malheureusement, il a trop observé Pibi. Et voilà, il le repousse avec le Tiger Uppercut. Les sauts pas punis pour Zoe. Pibi n'a pas le choix hein, pour les sauts pour avancer, mais il faut pas le faire comme ça, vous voyez. Il faut plus qu'à la limite utiliser des savings également. Même si Pibi est quand même bien encore. Il pousse Zoe à la faute également avec ses sauts. Et voilà, le Tiger Uppercut, le HK qui est passé en double hit car il était suffisamment prêt. Et encore une seule fois, la main verte X, attention, c'est là où tout se joue. Bien joué ça. Light kick avant pour avancer, Tiger Uppercut derrière. Allez. Il se prépare. Pibi essaie d'avancer, toujours le même style dans ce match-up. Il a trouvé l'ouverture, la main verte. C'est maintenant qu'il va falloir qu'il fasse mal Pibi. Ouais, le cancel. Il s'est vu pas safe. Immédiatement, il se met en position pour éviter de prendre la menace. La main verte tout petit peu court, mais ça marque vraiment pas grand-chose. La double touche là-dessus. Il a de la vie le Zangief. Voilà la main verte qui est passée. Maintenant il est dans le coin là. C'est là que c'est dangereux pour Zoe. Mais il se dégage très bien avec les HK. Et là il avait esquivé. Il n'a pas pu avancer. Il était un tout petit peu trop loin pour prendre la Shop SP. Toujours les HK pour repousser. Ça il a l'ouverture encore une fois avec la main verte. Les light, il insiste. Et la main verte light. Juste pour toucher, double touche. Et Pibi qui remporte un partout sur ce premier set. On va donc avoir le droit déjà hein, à un match décisif. C'est serré. Futsi Master contre Vega-sama. Vega-sama qui est anciennement Yamazaki. Il a changé de gamer tag. Vega, le nom original japonais hein, de dictateur. Ah, encore une fois, une petite doute sur l'ultra certainement. Allez, on y est. Début donc de la rencontre. Décisif hein, pour ce premier set. Allez, le HK de l'autre côté, il n'a pas pu punir avec l'entière Vega-sama. Cette action, ouais, ça, le knee press qui est passé. Et il va décaler avec le Devil Reverse. Wow, il a failli l'attraper. Il a mis une balayette, les lights, le Machine Gun Blow X. Derrière, il essaie d'ouvrir avec les projectiles. Là, la shop pour mettre de l'autre côté. Il s'est dégagé du coin Vega-sama. Faudra qu'il essaye d'avancer prudemment hein, avec les entières qu'il a, le DJ. Faudra pas qu'il se précipite dans son jeu. Futsi hein, qui a pris double ultra. C'était ça à mon avis l'hésitation. Il a l'observation, les Devil Reverse hein, du côté de Vega-sama. Il essaye de le punir sur une petite erreur. Ouh là là, voilà l'ultra qui va être puni directement là-dessus. Le Nightmare qui arrive. Bim. Il s'est mis en difficulté hein, là-dessus Futsi. Oh là c'est Vin qui a été cassé. Et ouais très bon combo. Et il va continuer avec sa presse. Très bien géré. Voilà il envoie de l'autre côté. Les flash kicks hein, pour maintenir la distance. Faut faire attention, pas se faire punir sur le Devil River. Ça va être ça le danger du match-up pour Futsi Master.
Le knee press qui était safe là-dessus. Ouais, dans la garde, il va pouvoir punir Light. Le knee press derrière. Très bien géré de la part de Vega-sama. Faudra qu'il se méfie Futsi. C'est l'ultra qu'il a vraiment posé, qui a été puni, qu'il a mis en grosse difficulté dans le match-up. Il utilise des TP du côté de Vega-sama. Il a la pression avec le knee press derrière, les 3 hits qui sont passés, les lights, les décale en medium et il le met à terre. Derrière, voilà, il tient complètement la distance. Il va falloir que Futsi se dégage. Il s'est enfermé dans le coin. Vega-sama, le cross-up bien gardé de la part de Futsi. En difficulté, hein. Il prend le knee press, il est dans le coin. Il faut qu'il se dégage. Aïe, 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 le stun, et oui, il est là. Avec la saving, ça tue. C'est terminé. Vega-sama remporte pour les AOF le premier set. Très bonne gestion hein, de la distance pour Vega-sama là-dessus. Futsi n'a pas pu gérer justement le rythme. Hein. C'est ça qui a besoin, le DJ dans le match-up. C'est lui qui doit dicter le rythme. Allez, on est parti donc pour le deuxième set. Zoe contre Sand. Nouveau membre de la team AOF. Allez, Sagat contre Décapré. Les AOF qui sont bien partis, hein, déjà ils dominent le set, mais rien n'est terminé pour les ISF. Et dès ce départ, hein, il faut qu'il remporte pour se mettre à l'aise. Du côté de Sand, c'est l'inverse, hein, il va falloir absolument qu'il se mette dedans. Ah, le petit téléport arrière, ça a été mauvais choix, il a pris le Tiger Shot. Et gros départ de la part de Zoe, hein, qui est très bien au niveau vital. Va forcer maintenant Sand à approcher vers lui. Voilà, c'est ça. Il se précipite un tout petit peu trop. Alors là, attention, il ne pourra pas placer la punition, c'est safe à cette distance. Bien joué ça. Juste à la retombée, le Tiger Shot. Il s'est calé pour le moment. Zoe, ça, il a trouvé l'ouverture maintenant. Il y avait moyen de placer shop aérienne là-dessus. Essaye de trouver des ouvertures, il gratte et il est en train de revenir avec ce crossdown. Bien joué, voilà. Et il met de l'autre côté le téléport très bien utilisé en cross-up derrière. Continue à mettre de la pression, voilà. Vous avez vu le petit timing pour calmer, c'est très bien joué avec le X derrière. Oh, ça tue pas là-dessus, mais il y a le stun. Il a fait le diable Vauverse dessus, Sand là. Très bien joué. C'est lui hein, qui a mis la pression d'un seul coup. Et Zoe est en position où il est resté trop neutre. Ça c'est dangereux aussi. Il faut faire attention même si on domine à pas se déconcentrer. Tiger Shot en punition. Ouh là là, il pourra pas punir là-dessus. Et voilà le petit uppercut qui est arrivé. Et le HK qui est très bien passé pour Zoe. Ouais, ça c'est propre. Il a ralenti le temps. Il a mis le dragon avec le boost. Allez, hop là, encore une fois le Tiger Uppercut qui est passé les lights. Attention, et le Tiger Shot pour terminer, se mettre safe. Et faire des dégâts de grattage. Et le Tiger Uppercut. Attention, ça ne te jette pas là-dessus comme ça avec des sauts. Ouais, le décale shop maintenant. La phase d'Okizem va être importante. C'est passé. Il a trouvé l'ouverture. Il a voulu punir. Et il n'aura pas réussi. Un partout. Allez, le Tiger Shot. Attention à pas prendre des dégâts là-dessus. Sand, il a trouvé le light et bien joué avec le Tiger Shot tranquillement. Ah, il a TP qui ne passe pas. Tiger Shot de nouveau. Il a essayé de trouver l'ouverture avec la dive et c'est très bien joué. C'est un mix-up avec une chop. Le cross-up qui est passé les lights. Et vas-y, il va mettre en position de presse et malheureusement, il n'a pas pu enchaîner. Ce saut aurait pu être puni par Zoe. Mais il a eu peur de la presse, et la dive qui gardait, voilà, et hop, le Tiger Knee. Il aurait pu décaler HK. Il préfère juste placer un Tiger Knee pour éviter les whiffs. Allez, là il y a beaucoup de... là c'est le man game, les joueurs se sont observés, hein. Ils ont pas senti tous les deux. Ils préfèrent passer, et putain, il a pris encore le Tiger Uppercut et il va s'en prendre un autre. Ça c'est dommage, c'est de la vie gaspillée. Il saute encore, il aurait pu se faire punir là-dessus. Il a pris la double touche, le HK qui est touché, mais alors vraiment du bout du pointu, le light hein, pour avancer derrière le Tiger Uppercut. Au dégâts de grattage au pire. Il aurait pu se prendre quand même un ultra là-dessus.
Et voilà donc les ISF hein, qui remportent ce premier match et ils se mettent bien. Zoe a très bien géré hein, sur cette rencontre. Trop de sauts de la part de Sand. Allez, Footsie Master face à PB maintenant. Et ça va être donc une balle de match pour les ISF. Et du côté des AOF, faut pas perdre cette rencontre. Sinon, un partout. Allez. Cette fois, il prendra le double ultra, hein, Footsie. L'ultra 2, pardon. Il prendra pas le double ultra. Allez, parti. On va voir comment PB va pouvoir avancer hein, dans le match-up. Et si Footsie va devoir punir les sauts et les petites erreurs. Allez, pour le moment, hein, il utilise les slashers. Aïe, où il l'a puni quand même. Il aura quand même été touché PB là-dessus. Malgré un très bon saut, gros point. Et il va prendre la chope, ça c'est bien vu de la part de Footsie. Il a mis la main verte pour essayer de punir, de casser le projectile. Là, ça il a l'ouverture là. Et il a voulu varier avec ce joli mix-up Chop Spé Light derrière. Et maintenant la main verte pour mettre la pression. Ouais, c'est très bien joué avec main verte X derrière. Allez, là c'est serrer le match. Oui, il en tire avec la glissade. Très bien joué. Oui, oh bien, ça aussi, là, il y a du mind game là, il est juste dans le bon timing, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si le DJ arrive à poster le timing, ça devient très dangereux pour son adversaire. Alors là, il faut qu'il fasse mal PB, parce qu'il y avait moyen de punir avec la Chop Spé. La main verte X, mais il s'est échappé là-dessus, et ça va prendre des dégâts de traçage. Matching on blow qui est arrivé. Allez hop là, il va passer de l'autre côté. Ouais, c'était un cross-up très bien géré, ça, de la part de Footsie. Et il remporte le premier round. Allez PB de ton côté, faut pas lâcher. Prends ton temps. Ça se joue vraiment pas à grand chose hein. La punition tout à l'heure aurait fait toute la différence. Allez hop là, il a retrouvé beaucoup de normaux pour le moment. Ils n'arrivent pas à placer de grosses phases, mais juste à se repousser. Et c'est à ça, la Footsie a fait une grosse avance hein, au niveau vital sur PB. Mais ça va très vite avec les choppers. Ouais, il a trouvé l'ouverture, les mains. 4 hits dans la garde. Et c'est déchopé. Bonne défense là, de la part de PB. Footsie quant à lui, il travaille bien. Hein. Regardez, il varie bien. C'est lui qui dicte le rythme là actuellement. Et PB il essaie d'avancer. Mais il a du mal car il varie ses normaux. Avec des lights, avec les jeux de projectiles. Avec les sauts et les glissades. Voilà comme ceci. Et voilà, le double main. Alors, attention parce que là il y a la phase d'Okizem, c'est là que tout se joue. Il y a décalé l'ultra dans la face, il a regardé droit dans les yeux, il a dit tu vas souffrir. Bim, le match est complètement relancé, la main vers derrière. Et Chop Spé, ah ça fait tellement peur les choppers quand ça fait ça. Vous avez vu un peu, une accélération a fait toute la différence dans la rencontre. Allez, main verte, c'est dans la garde. Et il va repousser la Footsie. Footsie qui avait complètement dominé. C'est le moment où ça fait douter les choppers. Avec les light main verte, c'est passé. Et décalage avec la reset, la Chop Spé. Les 7 hits étaient merveilleux. Il a décalé en plus. Attention, la main verte est précipite. Surtout pas Footsie. Prends ton temps, il faut pas rentrer dans le match de PB pour lui. Parce que PB, c'est ça qu'il veut. Hein. Il veut qu'il rentre au corps à corps. C'est là où le gif est très puissant. Allez, l'autre ouverture, allez, bonne déchoppe. La glissade est tout petit peu courte. Là, elle est bien passée. Maintenant, il faut continuer, Footsie, à mettre la presse. Pas avoir peur. Attention, les lights et la main verte qui va gratter. Matching on blow. Alors là, c'est ça qu'il faut faire. Là, il a repoussé, il a utilisé ses barres. Il a voulu hein, derrière se préparer. Non, il va prendre le light là-dessus. Mais très belle rencontre entre Footsie et PB. Et PB a remporté le match et ils en sont un partout. Il y a eu pas mal de mind game dans cette rencontre. Et donc hein, maintenant encore une rencontre décisive comme sur le premier set. Raziel face à Vegasama. Ibuki contre Bison. Ultra 2 contre l'Ultra 1.
Allez, on est parti pour le match décisif du deuxième set. En cas de victoire, bien sûr, les AOF remporteront la rencontre ce soir. Donc, tout repose sur Raziel. Allez, on va voir comment la Ibuki va gérer le match-up face à Dictateur. Allez, bien joué, ça l'anti-air derrière la déchoppe. Allez, target, voilà, ça commence avec le kunai qui passe en cross-up, les lights. Et la petite glissade avec qui passe de l'autre côté. L'overhead, oh là là, il y a des mix-up. Le Sushigoye qui est passé, ça stun. Allez, grosse pression, là il est pas loin du perfect, là, Vega-sama, et voilà, il a pris. Complètement agressif Raziel là-dessus. Faut pas qu'il se laisse prendre le rythme comme ça, Vega-sama. Et bien sûr du côté de Raziel, c'est ce qu'il faut faire, hein. Mettre la pression, on peut laisser aucune espérance à son adversaire. Faire douter. Ah, bien joué ça, la balayette, le kunai encore qui est passé cross-up. Et il a trouvé l'ouverture là-dessus. Le knee press pour se dégager. Ouais, la glissade qui est très très bien jouée. La torche à la relève, mais il a mis en relève moyenne. Ouais, il prendra la chope là-dessus. Très très bon mix-up. Le knee press. Ça y est là, Vega-sama beaucoup mieux. Ah, l'anti-air passe de l'autre côté. Ouh, il a pris la chope là-dessus. Beaucoup mieux la Vega-sama. Attention ce saut, il aurait dû le punir. Et le kunai bien repoussé maintenant. Là, le téléport pour Vega-sama pour éviter de prendre la presse. Raziel de son côté se méfie maintenant. Du côté de Vega-sama, il faut qu'il se méfie aussi avec les torches. À pas trop les utiliser. Il se fait punir là, ouais, comme ça avec les kunai par exemple. Allez, les phases d'observation, les saving, il va essayer de placer le HK. Voilà, la punition, il n'y a pas Knee Press derrière. Le kunai qui a pas dans le mauvais timing, il va prendre la chope. Petite glissade pour avancer. C'est dans la garde, il passe de l'autre côté, il s'enferme. Il va essayer de gratter au maximum Raziel. Il ne punit pas là-dessus. Allez, il va essayer de trouver. Tu vois, il passe de l'autre côté, très très bon mix-up. Et de l'autre côté, de nouveau décalage ultra qui va tuer. Oh là là, bien joué de la part de Raziel. Les petits kunai et bim! La face sur le sol. Raziel a géré sur ce mix-up. Et Vega-sama n'aura pas réussi à prendre en compte les distances. Il n'aura pas géré. Mais ça se jouait vraiment de pas beaucoup. Parce qu'on a vu qu'un Vega-sama était beaucoup mieux. Raziel est en difficulté. Et maintenant on y est, le troisième set qui va être décisif. Un partout entre les deux teams. Et ça commencera entre Futsi Master et Sand. Allez, on va voir. Ils peuvent counter-pick hein, également. Entre chaque set. Ils ont le droit à 2 persos pour toute la rencontre. Et les deux joueurs vont garder leur même perso. DJ face à Décapré. Ultra 2 tous les deux. Allez là, ça rigole plus encore. Set décisif. Allez, on est parti. Essaye d'avancer Sand. Tandis que Futsi, lui, essaie de punir. Et là, attention parce qu'il y a de la pression. Hein, là, Sand essaye vraiment d'avancer. Ah, il a décalagé. Et il prend beaucoup de coups là actuellement. Futsi s'est mal engagé déjà sans ce départ de match. Faut pas qu'il se laisse aller. Voilà. Faut qu'il se dégage du coin. C'est ce qu'il a fait. Et avec l'air slasher de l'autre côté, de nouveau, il a trouvé l'ouverture. Ah, il a réussi à se dégager maintenant, il va falloir qu'il essaie de rattraper son retard. Et du côté de Sand, lui, il faut qu'il continue également, hein. Faut pas qu'il se laisse aller, sinon il va revenir son adversaire. Allez, bien gardé. Avec il a boosté Kaline balayette. Eh non, là, demain, je la dive, c'était une mauvaise idée. Il a trop allé trop vite après le téléport. Et il s'est jeté dans le projectile. Allez, bien gardé, trop court. Et il a ouverture. Il a punition. Et il passe de l'autre côté, il a voulu décaler le mix-up. C'est trop court également, il a esquivé. Ouais, bien joué de la part de Sand, le petit saut après le HK. Il a mindé la glissade. Allez, en difficulté là, Futsi dans ce premier round. Il n'a pas réussi à poser son jeu. La TP roule, là, bien joué, c'est avec en EX. Il a surpris.
Allez, oh bien, encore une fois, c'est ça, avec la chope aérienne de l'autre côté. Il a pris la glissade, le cross-up bien gardé, bonne défense. Et oui, il a chopé Futsi. Il l'a mis à terre. Trop court. Et l'ouverture là-dessus. Attention, Futsi, il l'a fait plusieurs fois. Il recommence. Ouais, il a varié avec le mix-up. Machine gun dans la garde. Et non, il y avait un tir là-dessus avec le dragon pour Futsi. Voilà, il a repoussé. Bonne défense hein, aussi de la part de Sand. Ah, et le cross-up qui est passé. Et malheureusement, il n'y a pas le combo qui aurait pu punir méchamment là-dessus. Et le cross-up qui est encore passé. Et il aurait dû mettre une petite saving là-dessus, Sand. Pour absorber le coup et le punir derrière. Mais c'est bien joué hein, de la part de Futsi. Il a forcé à faire des fautes. C'est ça aussi, mettre une bonne pression sur son adversaire dans la garde avec le cancel des barres de X grillées là-dessus et il prendra la chope de l'autre côté. Futsi qui a décalé encore son cross-up qui est passé et le petit cross-down qui s'est fait avoir parce que derrière Sand est complètement dedans. Et il décale la chope, oh, ça va être serré cette fin de match, ça va être serré. Passe de l'autre côté les lights, il s'est enfermé dans le coin, Sand c'est pas très bien géré. Il s'inverse de l'autre côté maintenant et le cross-up qui est passé encore une fois, c'est déchopé. Il a cassé le spécial X là-dessus. Cross-up gardé encore une fois et au grattage. Et oula, attention, ce saut un tout petit peu ambigu. C'est dans la garde, il a cancel pour rester safe. Et leur slasher pour gratter. Il reste plus beaucoup de vie pour Sand, faudra qu'il se méfie. Futsi à la dive qui est gardée encore une fois. Il lui reste encore une barre de X, il faut qu'il se méfie Futsi là-dessus. C'est dans la garde. Le light qui est juste passé. Non, ne saute pas. Futsi l'a puni. Bien joué pour Futsi qui prend la balle de match pour les ISF. À partir de maintenant, les AOF n'ont plus le droit à la moindre défaite sur ce troisième set. Ils mettent la pression sur les AOF. Et c'est au tour de Raziel face à Pibi. Ibuki face à Zangief. Ultra 1 tous les deux. Les distances hein, encore dans ce match-up, toujours face au chopper hein, généralement. Pibi lui va essayer de mettre de faire peur à son adversaire. Allez, l'overhead, déjà il est très bien parti. Raziel, il a mis une mise à terre. Le petit backdash, il va continuer à prendre les Sushigoe pour mettre à terre le kunai bien gardé. Et il passe de l'autre côté, joli mix-up avec Sushigoe EX qui stun. Il va placer la saving là-dessus. Et ouais, le target qui est passé. Le kunai qui fait cross-up très bien gardé. Et c'est dans la garde. Et la main verte de l'autre côté pour Pibi pour essayer d'avancer. C'est pas terminé, mais ça va être compliqué car il a fait un très gros départ, Raziel. Les lariats pour faire whiffer les kunai. Les kunai encore une fois qui a touché les Sushigoe juste pour gratter. Allez voilà, il va placer Steven, il est obligé hein, sinon il prend trop de dégâts de grattage. Là-dessus l'overhead décalé, c'est terminé. Le perfect pour Raziel. Allez Pibi, c'est pas terminé hein, il faut surtout pas lâcher. Faut que tu arrives à attraper la Ibuki. Raziel de son côté, il doit continuer à mettre la pression comme il fait, hein, c'est ce que je disais, à garder les bonnes distances et accélérer dans le bon timing. Voilà, les lights sont pas arrivés, la main verte qui passe de l'autre côté, le lariat bien géré en entière et il envoie de l'autre côté. Allez, de nouveau la chope, bien géré, oh là là, il nous a fait trop mal là, le stun. Il a quasiment rendu le perfect là, Pibi. Allez, là c'est le round décisif maintenant pour les AOF et balle de match pour les ISF. Faut que les deux donnent tout ce qu'ils ont maintenant. Pour comme ça ils regrettent rien plus tard. Allez, Kuna il a utilisé la saving Pibi. Et du côté de Raziel garde ses distances. Il s'observe beaucoup, c'est normal, c'est serré. Une erreur face au chopper et c'est terminé pour Raziel. Et pour côté Pibi, lui c'est d'avancer, de faire peur. Pousser à la faute comme là, ouais, c'est trouver l'ouverture, la main vers derrière, joli ça.
Les lights, il continue. La main verte. Regardez les dégâts. En 5 hits. Et pas de l'autre côté. Le cross-up. Regardez le lariat qui a fait double touche là-dessus. Ouh, pop, 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 le saut maintenant. Il faut qu'il fasse mal là. Voilà, c'est très très bien joué. Il passe de l'autre côté en reset. Et l'overhead décalé en mix-up. Bien géré. Et voilà, le joli avec le cancel derrière le dragon. Oh, ce stun! Et là, il peut même placer l'ultra qui va tuer. Bim! Là, c'est très très bien géré. Et celui-là, pour en terminer. Sur une ouverture, Raziel a fait toute la différence sur cette fin de match. Très très serré, les deux joueurs ont tout donné là-dessus. Bravo aux deux encore. Les ISF donc aura remporté le défi, mais on va quand même faire le dernier match entre Zoe et Vega-sama pour terminer bien. Mais ça se jouait pas grand chose hein, sur la rencontre entre Pibi et Raziel. Comme je disais, faire des bons départs dans la Fighter League en format comme ça en 3v3, c'est très très important de bien partir entre chaque set, même si c'est pas décisif. On peut toujours se rattraper, mais il faut mettre la pression sur son adversaire au maximum. Pour le goal average également. Ah voilà, le Tiger Uppercut qui est passé. Le Knie du côté de Vega-sama, c'est d'avancer. Allez, le HK, ouais, la glissade qui a été arrêtée par le Tiger Knee. Passe de l'autre côté, voilà, punition avec le décalage shop. C'est surtout pour placer un Octizem là-dessus. Voilà, le cross-up bien gardé. Le HK, il saute un tout petit peu trop. Vega-sama, il se fait punir sur les sauts à chaque fois. Et voilà, il a bien géré là le Devil Reverse. La glissade pour mettre la presse. Le Knee presse dans la garde. Il a voulu placer le dragon, ça fera double touche là-dessus. Les lights, et où il a voulu mettre un décal shop, il s'est fait attraper sur l'HK. Et oui, il va pouvoir placer l'ultra en juggle. Ça va relancer entièrement le match. Surtout qu'il y a la phase d'Okizem qui arrive. Allez, Devil Reverse, il va essayer de le punir sur l'ultra. Il va pas pouvoir, il était trop loin. Ça pouvait passer, mais le Devil Reverse était trop loin à la retombée pour être puni là-dessus. Le Devil Reverse qui va toucher sur un grattage surtout. Allez, les Tiger Shots. Et oui, ce saut. HK, attention de l'autre côté. Oh là là, le Tiger Uppercut directement. Pour en terminer dans le round. Il savait que juste le grattage aurait suffi. Il a peut-être visé même la double touche là-dessus. Zoe. Allez, il continue avec les Tiger Shots et le Tiger Uppercut en anti-air. Ça va être d'avancer, le problème pour Vega-sama là-dessus. Et voilà, encore une fois. Une fois qu'on est en retard au niveau vital, ça devient très très compliqué le match-up. Voilà, il a touché maintenant. Il aurait dû placer en anti-air un HK Vega-sama. Le Knee press. C'est dans la garde, le Tiger Uppercut pour tout enlever, toute presse. Allez, il envoie de l'autre côté. Et il va prendre la chope qui fera remporter à Zoe le dernier match du troisième set. Voilà, les ISF remporteront donc la rencontre. On aura donc eu le droit à une rencontre très serrée entre les ISF et les AOF. Les 5e journées, les victoires sont pour les FFC, les Taunts, les AO, les OST et les ISF que nous venons donc de voir. Pour le classement général, les FFC en tête, suivi de très près par les Taunts, les ISF et les AO, suivi des EF et les OST et les AOF. Voilà pour le classement. La rencontre suivante, donc les AO contre les Taunts. On se dit à très très vite pour la prochaine rencontre de la Fighter League et que l'esprit des combos soit avec vous.